Carême 2021, espérez encore aujourd'hui. Le sermon du vendredi de Carême avec le Père Yudesh Arnachelum. Un rendez-vous proposé par le studio Capave du diocèse de Port-Louis. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver pour nos 4e semaine de Carême. C'est le dimanche de la joie. Nous arrive une étape un peu de repos dans cette marche de Carême, avant la montée définitive à Jérusalem. Et l'Évangile qui nous fait tender présente-nous cette tonalité de la joie. Quand vraiment Saint Jean dit à nous comme ça que Dieu a tellement aimé le monde qu'il fin donne son propre garçon, son seul garçon, Jésus. Et dit monde qui croit dans lui, dans ce garçon, n'est pas pour mort, mais il pour gagner la vie éternelle. C'est une grande espérance qui fait nous vraiment découvrir miséricorde bon Dieu, qui fait nous découvrir la joie de Dieu. Et Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, il dit: bon Dieu rempli en miséricorde, à cause ce grand amour pour nous. Même quand nous mourons spirituellement, par nos bonnes fautes, il donne nous la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que bon Dieu finit sauve nous. Si nous regardons bien l'expérience du peuple Israël, malgré qu'ils sont infidèles, malgré cette infidélité, bon Dieu reste toujours patient, reste toujours tendre, lent à la colère et plein d'amour. Il est miséricordieux, Dieu est fidèle. Et le peuple, ils suivent toutes sortes de qualités d'abomination. Ils imitent bonnes pratiques païennes, ils infidèles, ils profanent le temps que le Seigneur fit consacrer dans Jérusalem. Ils tournent en dérision, ils vraiment en dérision avec ban messagers, ils pas vraiment écoutent ban prophète, jusqu'au jour que la ville Jérusalem fin assiégée, fin envahie par ban babylonien. C'est le lieu de sacrifice, le temple fin détruire, et le peuple fin retrouve en exil, en déportation à Babylone, et devient esclave du roi Nabucodonosor. 70 ans plus tard, le peuple est libéré par Cyrus, roi de Perse. Et le roi Cyrus finit choisir par Dieu pour ramener le peuple à Jérusalem. Et là, nous trouvons comment bon Dieu il reste toujours fidèle, comment il manifester sa générosité et sa fidélité envers le peuple, malgré que le peuple est infidèle, malgré qu'il fait une pratique païenne, mais Dieu est toujours fidèle. Mes amis,
Cette histoire est comme une préfiguration du peuple juif qui condamne à mort Jésus. Je pourrais reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu. Or Dieu, pour montrer son amour, et pour ressusciter ce garçon. Et Saint Paul pour dire à nous aussi que nous étions morts avec le Christ, nous ressusciterons avec lui. La résurrection est un don pour toute l'humanité. Bon Dieu finit de dire sur l'amour pour le peuple Israël, mais cet amour est débordant pour tous les peuples de la terre. Et Saint Jean affirme dans l'évangile d'aujourd'hui que Dieu a tellement aimé le monde qu'il fit envoyer son propre garçon, son seul garçon, jusqu'à mourir sur une croix. La croix, nous connaît bien, c'est le signe de l'amour de Dieu. C'est le signe de la mort de Jésus en croix. Et c'est le signe de la résurrection de la vie. Parce que c'est sur la croix, Dieu a donné sa vie par amour pour nous. Et dans l'évangile de ce dimanche, comment Jésus dit à Nicodème, pareil comme en Moïse, tu mets un serpent de bronze, loin de poteau, dans des airs. Dans même manière, le Fils de l'homme pour élever, pour que tout le monde qui croit dans lui gagne la vie éternelle. Jésus ici, il fait allusion au peuple d'Israël qui tient en chemin vers la terre promise. Et je t'y dans des airs, je t'y gagne faim et soif. Je t'y découragé. Et je te reproche bon Dieu dans notre souffrance. Je te reproche Moïse. Je te dis, mais qui fait ce film tient nous dans l'Égypte là-bas, nous t'y bien. Et beaucoup t'y paient mort dans des airs à cause d'un serpent venimeux. Et le peuple qui je te fait, je te paniquer, je te repentis. Je t'alguette Moïse. Et Moïse intercède pour eux auprès de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dis eux faire un serpent en bronze et dresse-lui loin les mains, loin le poteau. Et tout ce qui regarde le serpent de bronze, pour vivre, pour gagner la vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire l'amour de Dieu, même surprenant et étrange. Le serpent qui fait nous gagner, qui vraiment est un lieu vraiment qui doit lever la mort, qui tue nous. Mais ce sera le contraire avec Jésus. Le lieu de la mort est aussi le lieu de la vie. La croix devient signe du salut. C'est un lieu de torture, mais avec Jésus, la croix devient signe du salut. Jésus en croix, c'est vraiment le signe de la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, nous aussi, nous recherchons des signes. Nous avons besoin d'un signe sensible, d'un signe concret. Par exemple, nous pourrons une médaille pour mettre autour de nous les coups, une médaille en croix. Et là, bientôt, les rameaux, nous pouvons prendre un rameau, nous pouvons mettre sur les linteaux de nous la porte, nous pouvons faire en forme de croix pour protéger notre maison. Donc, nous avons besoin des signes concrets. Et la croix rappelle-nous le signe de notre salut. Maman Diazot, la croix, c'est le lieu de torture, un supplice. Mais avec Jésus, la croix devient un passage vers la gloire de Dieu. La croix, c'est le lieu de condamnation. Mais avec Jésus, la croix devient passage vers la vie nouvelle. La croix, lieu de ténèbres, avec Jésus, devient passage vers la lumière. La croix, c'est un lieu de l'échec, mais elle donne naissance à un nouveau peuple de Dieu. Oui, mes amis, en ce temps de carême, Jésus invite-nous à tourner notre regard vers la croix, nous inviter à faire confiance à la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans la mort du Christ en croix. Mais bon Dieu, il n'est pas pour force nous, mais il respecter nos libertés. Nous sommes capables d'ouvrir nous les cœurs à l'amour de Dieu et faire le choix du ténèbre plutôt que la lumière. Mais nous connaissons que nous marchons vers la lumière. Nous connaissons la lumière, c'est la joie de Dieu. Nous sommes des fils et filles de la lumière. Et en ce temps de carême, mes amis,
levons nos yeux vers la croix du Christ. Ouvre notre cœur à l'amour infini de Dieu. C'est lui notre joie, c'est lui vraiment notre lumière. Et si nous mettons toutes nos confiances, si nous mettons nous la foi, nous pas perdre dans rien, mais nous si nous pouvons gagner la vie éternelle. Oui, levons les yeux vers le Seigneur. Tourne notre regard vers la lumière du Christ ressuscité. Amen. Plonge-moi dans ta rivière